T-64 Scott est un véhicule blindé de transport amphibie 8-8 développé conjointement par la Pologne et la Tchécoslovaquie communiste jusqu'en 1960. Jusqu'au début 1970, 4500 T-64 Scott ont été produits, toutes variantes confondues, avec plus de 2/3 appartenant à l'armée tchécoslovaque. Le Scott était dans les années 80 et 70 le meilleur dans sa catégorie de véhicules blindés à roues. Le Scott est devenu, avec le concept intemporel de transporteur blindé sur roues, qui est utilisé par tous les fabricants du monde entier aujourd'hui. L'OT-64, qui était destiné à remplacer l'Auto-chenille OT-810, qui était presque identique à l'Auto-chenille allemand Schutzpanzerwagen 251 de la Seconde Guerre mondiale. Le premier prototype a été construit en 1959 et en 1961, la première série de prototypes a été construite à partir d'octobre 1963. Les véhicules ont été produits en Pologne. La Tchécoslovaquie a fourni les groupes motopropulseurs, la transmission et les essieux. Les premières productions du véhicule ont été livrées en 1964 à la fois à l'armée populaire polonaise et à l'armée populaire tchécoslovaque. Certains ont été également acquis par l'armée hongroise. Aujourd'hui, ils sont progressivement remplacés par des véhicules plus récents. Lors des essais, il s'est avéré être à tout égard un véhicule de combat réussi pour l'époque. Sorti en série suffisamment grande pour les pays européens, ce véhicule blindé amphibie à 4 roues motrices est testé longtemps en service dans les armées tchécoslovaques et polonaises et était également très demandé sur le marché international de l'armement. Même pendant l'existence du bloc de l'Est, il a été exporté dans 11 États en concurrence avec la technologie de fabrication soviétique. Le deuxième pic de livraison à l'exportation est survenu déjà dans les années 1990 après l'effondrement du camp socialiste, lorsque les équipements militaires qui étaient en service dans les armées des pays du pacte de Varsovie ont influé vers l'exportation, intéressant de nombreux pays en développement. Le blindé tchéco-polonais a été conçu pour être une réponse au BTR-60 soviétique. L'OT-64 a utilisé un moteur diesel à la place d'un moteur essence, ce qui a diminué le risque d'incendie et dans le même temps augmenté la gamme. La puissance du moteur était suffisante pour faire accélérer le véhicule blindé de transport de troupes avec un poids au combat de 14,5 tonnes à une vitesse de 95 à 100 km/h, tandis que la réserve de marche du véhicule atteignait 740 km. Sur l'eau, le transport de troupes blindé s'est déplacé grâce à 2 hélices installées dans la partie arrière de la coque. Dans la partie avant, il y avait un volet spécial hydrofuge. La vitesse maximale du véhicule sur l'eau était de 9 à 10 km/h. Le principal avantage par rapport à son homologue russe a été le blindage de l'intérieur du véhicule. L'entrée se fait par l'arrière par une double porte. Il avait un système de protection ANBC et de l'équipement de vision nocturne. Il avait également une centrale de gonflage pour tous les pneus qui pouvaient être contrôlés par le pilote lors du trajet. Le véhicule était aéroportable et il est amphibie. Pour se déplacer sur l'eau, il utilise 2 hélices installées à l'arrière. Plusieurs variantes ont été produites. Certains ont été rééquipés pour la défense aérienne ou construits comme chasseurs de chars. Ce dernier utilise le missile Malyutka 9M14. Le Scott est donc entré en service dans l'armée polonaise et tchécoslovaque dès 1963. Il a été produit jusqu'en début des années 70.
il est toujours en service dans l'armée. Les unités tchèques ont été remplacées en 2006 par de nouveaux véhicules blindés. Courant 1990, la Slovaquie a acheté des centaines de véhicules à la République tchèque. Depuis, la Slovaquie les revend à d'autres pays, notamment africains. Le T-64 Scott a également été exporté vers 11 autres pays. La carrosserie du véhicule a été réalisée par soudage à partir de plaques de blindage en acier d'une épaisseur de 6 à 13 mm, offrant au véhicule de combat uniquement une réservation par balle. Par originalité, les ingénieurs ont choisi la disposition suivante. Devant la coque se trouvait un compartiment de contrôle avec des sièges du commandant, du véhicule et du conducteur, qui disposait d'un appareil de vision nocturne. Le compartiment moteur était situé derrière le compartiment de commande. Dans le même temps, le compartiment des troupes occupait la majeure partie de la partie médiane et arrière de la coque. Il pouvait accueillir jusqu'à 15 combattants, dont l'un était l'opérateur d'armes et assis sur une chaise spéciale réglable en hauteur. Les autres étaient assis sur des bancs inclinables le long des côtés de la coque se faisant face. Pour sortir, ils pouvaient utiliser à la fois la double porte arrière et de grandes trappes sur le toit de la coque du véhicule.